Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment reconnaître une michetonneuse? Comment reconnaître une michto? Comment reconnaître une femme qui n'est là que par intérêt? Une femme qui n'est pas réellement intéressée par toi mais qui est intéressée par tes richesses, tes ressources ou ce que tu peux lui apporter. Dans cette vidéo, on va voir les signes qui vont te permettre de reconnaître une michetonneuse et on va voir aussi l'attitude à adopter qui va te permettre de ne pas te faire michetonner. Alors, déjà, premièrement, avec l'état d'esprit que je t'enseigne, c'est-à-dire c'est où elle est intéressée, où elle ne l'est pas. Si elle n'est pas intéressée, je trace ma route, je passe à autre chose. Déjà, avec cet état d'esprit, c'est très compliqué de se faire michetonner. Parce que le moyen de se faire michetonner, déjà, ça commence par une femme qui te dit oui, premier rendez-vous, on va aller dîner. Premier rendez-vous, on va aller manger des tapas, on va aller dîner. Pour un premier rendez-vous. Pour un premier rendez-vous, moi, je te connais pas, je sais pas ce que tu vaux, ta schneck, je sais même pas si elle en vaut la peine, et moi, je vais aller payer un restaurant pour ta gueule. Non, au premier rendez-vous, pas de restaurant déjà. Premier rendez-vous, tu peux faire soit une promenade, un verre ou un café simple. On n'est pas là à vouloir chercher à impressionner et à payer des restaurants aux premières venues. Parce que moi, je vais vous raconter une petite anecdote, tiens. Une fois, j'avais rendez-vous, c'était une femme de Tinder. J'avais rendez-vous, on avait calé le rendez-vous, tel jour, telle heure, etc. Tout allait bien, etc. Ça déroulait. Et 2 heures avant le rendez-vous, le jour J, elle m'appelle. Donc on s'appelle hein, pour mettre en place, bien confirmer, on se rejoint à tel endroit, à telle heure, etc. Elle commence à me dire, moi j'ai faim, on va manger ce soir. Ouais, mais moi j'aurais mangé, moi. Moi j'aurais mangé parce que je fais attention à ce que je mange. J'aurais déjà mangé, j'aurais déjà mangé de mon côté. Donc tranquille quoi. Ouais, mais moi j'ai faim. Ouais, bah si tu veux, tu prendras à manger, mais moi j'aurais déjà mangé. Voilà. Après, tu ne dis pas directement non, je te paye pas un restaurant. Tu ne vas pas dans la confrontation directe avec elle parce que les femmes se braquent facilement. Mais voilà, tu esquives. Non, on va se voir. Moi, je vais me prendre un café. Toi, si tu vas aller manger, bah tu mangeras toi. Donc du coup, j'y suis allé et elle a pris son petit menu, elle a pris son petit plat et moi j'ai pris mon café. Elle a mangé, elle s'est éclaté la panse devant moi, mais c'est pas grave. Moi je paye pas un resto. Parce que si tu commences à payer des restos, si t'es un mec qui date beaucoup, qui rencontre beaucoup de femmes, à chaque fois tu vas payer des restos. Alors t'as de l'argent à dépenser à des femmes, tu sais même pas ce qu'elles valent. Bref. Donc du coup, elle a pris son menu. Moi j'ai pris mon café, puis elle a tout payé. Elle a payé l'addition parce qu'un café, au point où elle en était, elle n'était pas un café prêt. Et après, on a fini chez elle. Mais le problème, c'est que si moi j'arrive et je lui paye, je commence à payer un resto à une femme comme ça, et qu'à la fin du rendez-vous, elle te fait un bisou sur la joue, et puis elle te dit oui, à bientôt, c'est mieux qu'on reste potes. Tu fais quoi? Non. Donc les gars, premier rendez-vous, restez simple, un petit café, ça va très bien, un petit Coca zéro, au calme, tranquille. Donc déjà, pour reconnaître une michto, dès le départ, c'est des signes comme cela. Quand tu proposes un premier rendez-vous, par exemple, à une nana, et qu'elle commence à te dire « oui, on va aller manger », bah non, tu vas pas aller manger avec elle. Tu payes pas de resto comme ça au premier rendez-vous à une femme que tu ne connais pas. Comme les femmes qui te disent « moi, je couche pas au premier rendez-vous, etc. » Ah bah nous, c'est pareil. Nous, on paye pas de resto au premier rendez-vous. Alors, quand tu as affaire à une femme qui est intéressée par toi, que ce soit physiquement, ton attitude, etc. Déjà, vous allez coucher rapidement ensemble. Donc, une femme qui commence à te dire « moi, je ne couche pas au premier rendez-vous, moi, il me faut du temps, etc. »
ça, elle te le dit peut-être à toi, mais elle ne le fait pas avec d'autres personnes qu'elle trouve attirant. Parce que les femmes ont des règles pas pour les losers, pour les mecs par qui elles ne sont pas vraiment emballées, et elles ont des règles pour les mecs euh, euh, par qui elles sont réellement attirées. Si tu es un 5 sur 10, tu vas aller voir cette Jessica, tu vas lui faire tes avances, elle va te sortir son baratin, non, elle va te faire attendre, galérer, parce que tu ne l'attires pas physiquement. Par contre, tu arrives, tu as un 8 ou un 9 sur 10, tu vas voir cette même Jessica, tu peux coucher avec elle le premier soir. Et les femmes couchent le premier soir lorsqu'elles sont attirées, ça ne fait pas d'elles des salopes, les gars. On est bien content qu'elles soient là, ces femmes-là. Enfin, les mecs comme moi qui n'ont pas envie de perdre leur temps, on est bien content qu'elles ne soient pas gênées par le fait de coucher le premier soir. Et en plus, petite parenthèse, en général, les femmes qui couchent rapidement, c'est avec elles que c'est mieux au lit. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, pour ne pas se faire michetonner, ne perds pas ton temps avec une femme qui te fait galérer. Tu peux pas, moi, je peux pas me faire michetonner en fait. Je ne peux pas me faire michetonner avec mon état d'esprit. Parce que c'est où t'es intéressé ou tu ne l'es pas. Si tu commences à me dire, à me faire galérer, je veux prendre... Comme je vous ai dit les gars, pour coucher avec une femme que tu viens de rencontrer, premier rendez-vous, si c'est pas au premier, au deuxième, troisième grand maximum. Moi, je donne pas plus de 3 cartouches, voire même 2. Déjà, si je vois une femme, en général, je couche avec au premier rendez-vous, mais pas tout le temps. Je suis pas un dieu non plus. Ça peut arriver que tu tombes sur une femme qui ne veulent pas coucher avec toi rapidement parce que, enfin, je sais pas pour quelle raison. Peut-être parce que elle veut du sérieux ou elle ne veut pas passer pour une salope parce que elle te prend au sérieux. Bref. Donc, si ça n'arrive pas au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous, déjà, elle est sur la sellette. Troisième, là, ça dépend de mon humeur et de ma patience, mais pas plus de 3 rendez-vous, les gars. Troisième, grand maximum, pour coucher. Donc, une femme qui ne couche pas avec toi rapidement et qui te commence à te dire, viens, on va au cinéma, viens, on fait des sorties, on apprend à se connaître, viens, on va là, viens, on découvre tel endroit. Non, tu l'as vu une fois, tu as fait ton premier rendez-vous une fois, deuxième fois, tu proposes de venir chez toi, elle commence à te dire, non, je préfère qu'on se voit en extérieur, restaurant, etc. Non, tu n'acceptes pas ça. Ne tolérez seulement que les femmes qui sont réellement intéressées par vous. Et croyez-moi, si vous prenez soin de vous, vous allez en trouver. Faites-moi confiance. Donc ne perds pas ton temps avec une femme qui te fait galérer, déjà. Parce que si elle te fait galérer, c'est qu'elle n'est pas attirée par toi. Et si elle n'est pas vraiment attirée et intéressée par toi, elle va te faire galérer. Et si elle voit qu'en plus de ça, tu es faible, tu es prêt à lui payer des restaurants pour chercher à lui plaire, elle va pas se gêner, elle va en profiter. La femme, elle peut manger gratuitement. Pourquoi se priver? Elle peut dater un mec, profiter de la restauration, de la soirée, manger, s'éclater la panse, et à la fin de la soirée, elle te dit ouais, ben on se voit plus tard, je te fais une bise, et puis on se tient au courant, j'aime bien prendre mon temps. Elle va pas gêner, c'est pas avoir des repas gratuits. À toi de ne pas te faire avoir. Donc quand je répète sans cesse, ne tolérez seulement les femmes qui ne vous font pas galérer, qui sont coopératives et qui sont réellement intéressées par vous, je ne dis pas ça pour faire beau. Donc quand tu traites seulement avec les femmes qui sont réellement intéressées par toi, tu ne te fais pas michetonner, tu passes du bon temps, elle te plaît, tu lui plais, tu l'aimes bien, elle t'aime bien, et tout se passe bien. Donc c'est toi qui fais le rendez-vous. C'est pas elle. C'est pas le restaurant. C'est toi, ta personne, toi, qui tu es, toi. Moi, j'ai déjà fait plusieurs rendez-vous avec des nanas, mais un café. Un café. Alors des fois, quand j'étais en mode vraiment déterminé, crevard, des fois je fais des promenades.
viens, on se retrouve à tel endroit, parce que ça me prend la tête, moi, de faire, surtout quand tu fais pas mal de rendez-vous, à un moment donné, t'en as marre. Moi, j'en ai marre de faire des dates, parler comme ça. En plus, en général, les conversations, t'as qu'une envie, c'est de la soulever, quoi. Mais bon, les conversations, ça vole pas très haut, elles ont pas grand-chose à dire. C'est à toi d'alimenter tout le truc, de faire tout le taf. Donc, des fois, les rendez-vous, ça me prend la tête. Des fois, ce que je fais, au premier rendez-vous, viens, on se retrouve à tel endroit, on va marcher un peu. Près de chez moi, je fais ça. On marche un peu, promène, on marche un peu, surtout quand il fait beau, là, comme là en ce moment. Tu vas pas aller t'enfermer, tu marches un peu, tu arrives progressivement vers chez toi, et à un moment donné, ah bah, viens, bah, j'habite là, bah, viens, on monte, je vais te montrer, par exemple, les photos dont je t'ai parlé. Quand vous voulez faire venir une femme chez vous, il ne faut pas qu'elle, même si elles le savent indirectement, mais dans leur tête, vu qu'elles sont émotionnelles, il ne faut pas qu'elles se disent qu'elle va coucher avec vous. Je sais, c'est compliqué, mais c'est le game. Il ne faut pas qu'elle sache qu'il va se passer quelque chose. Enfin, il ne faut pas qu'elle le sache clairement, en fait. Il ne faut pas que tu dises, par exemple, viens, on monte chez moi, viens, on monte chez moi, on va finir la soirée chez moi. Après, tu peux le faire. Il y a plusieurs écoles. Moi, je préfère jouer la fourberie. Je préfère jouer l'entourloupe, dire trouver un prétexte. Bah viens, on va chez moi. J'ai oublié ma veste, ou viens, on va chez moi. J'ai un bon vin à te faire goûter, ou viens, on va chez moi. Je vais te montrer le dernier film que j'ai vu. Trouver une excuse. C'est une méthode qui a fait ses preuves jusque-là pour moi. Après, tu peux y aller en mode direct, mais je ne le conseille pas. Donc oui, donc c'est toi qui fais le rendez-vous. Voilà, c'est toi qui fais le rendez-vous. T'as pas besoin de sortir le grand jeu dans les débuts. Après, le grand jeu, tu peux le sortir avec une femme que tu vois sur le long terme. Tu vas pas faire que des cafés, des promenades. Oui, c'est normal. Une femme que tu vois sur le long terme, qui a fait ses preuves, qui ne t'a pas fait galérer, avec qui tu as couché. En gros, c'est ton plan, en fait. Par exemple, depuis 3-4 mois, ça se passe bien, elle est coopérative, c'est pas tout le temps toi qui dois venir vers elle, elle joue le jeu, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Elles, elles méritent leur restaurant, elles ont fait leurs preuves. Elles méritent leur sortie culturelle, ce que tu veux. Elles ont fait leurs preuves. Mais dans les débuts, surtout si tu n'as pas couché avec elles, tu n'as rien à lui donner. Un café ou un Coca Zéro, c'est très bien déjà. Voilà les gars, comment, comment repérer une michto, comment ne pas se faire michetonner. Soyez dans l'énergie masculine, montrez vos intentions rapidement, c'est où elle est intéressée, où elle ne l'est pas, et si elle ne l'est pas, on ne perd pas de temps, on passe à autre chose. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.